Aujourd'hui, je t'emmène en voyage. On va aller en Amérique latine. Ici, dans l'Union européenne, le cadre légal n'est pas toujours favorable au secteur des cryptos, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a d'autres régions du monde où c'est le contraire. Il y a plein de pays qui comprennent qu'il y a un tournant et que ça devrait être une technologie d'avenir, la blockchain. Donc plutôt que d'interdire, ils souhaitent accompagner et même être parmi les premiers pour en tirer profit. Donc si t'es d'accord, on va changer de continent, on va se barrer. C'est pour ça que j'ai mis mon maillot de la Colombie. On va s'évader un petit peu, on va s'imaginer ailleurs, et moi je vais me rappeler des souvenirs aussi un petit peu. Tu vas comprendre pourquoi en regardant cette vidéo. Bon, si ton sac est prêt, avant de partir en voyage, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut t'abonner à ma chaîne. Il faut activer les notifications. Aussi, c'est mieux de me suivre sur Twitter. Et puis si le voyage se passe bien, tu peux lâcher un petit like. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Sur Twitter, je vous ai posé une question, ou plutôt j'ai fait un sondage, en vous demandant parmi ces 4 pays, lequel légalisera le Bitcoin en premier. Le Bitcoin ou les cryptos. Bon, sur la liste, il n'y aurait pas forcément que ces 4 pays, hein. On pourrait en ajouter sûrement d'autres. Mais en tout cas, j'ai proposé des pays d'Amérique latine, parce que j'ai l'impression que c'est une des régions du monde où ça progresse le plus vite. Puis bon, on n'oublie pas que le Salvador, en Amérique latine donc, c'est le premier pays du monde à avoir légalisé le Bitcoin. En tout cas, d'après les premiers résultats de ce sondage, loin devant les autres, en tout cas parmi les 4, selon vous, c'est le Panama qui va légaliser en premier le Bitcoin. Et je pense savoir pourquoi j'avais fait une vidéo à ce sujet, sur la légalisation des cryptos au Panama, pas seulement le Bitcoin, mais en fait plein d'autres cryptos, dont le GLD en particulier, je sais que ça vous intéresse. Mais qu'en est-il depuis? Allons faire un petit tour au Panama, je vais quitter Paris. Hop, on dézoome. La planète est grande et vaste. Il y a beaucoup de territoires sur lesquels s'aventurer et voyager. Et là, direction le Panama, on va aller à Panama City, la capitale du pays. Je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'était passé précédemment si vous le savez pas. Dans le pire des cas, je vous mets la vidéo juste au-dessus où je vous expliquais qu'en fait le Panama allait légaliser les cryptos. Si vous l'avez pas vu, c'est bien aussi un petit peu pour comprendre, parce que c'est un des pays où ça avance bien. La proposition de loi pour légaliser les cryptos au Panama, elle était passée, au premier débat elle avait été votée, au deuxième débat elle avait été votée, au troisième débat c'était bon, pareil, voté, il restait plus que la petite signature du président, pour que ce soit validé et hop, c'est parti. Le GLD aurait été une monnaie légale d'un pays. Ça s'est pas passé comme ça, le président il a dit on va prendre le temps de la réflexion, notamment pour des questions de conformité, faut que ce soit vraiment clean, qu'on soit sûr que la blockchain soit fiable, et qu'il n'y ait pas des soucis, notamment concernant l'évasion fiscale, et ce genre de choses. Donc il a pas signé, c'est reporté, et finalement, où est-ce qu'on en est? En fait, je vous avoue, j'ai fait pas mal de recherches, et il n'y a rien de nouveau pour le Panama, donc tout ça, ça datait du mois de mai 2022, on arrive là, au moment où je fais la vidéo, fin août, et on sait pas trop où est-ce que ça en est. Va falloir être patient, mais en attendant, j'ai quand même trouvé des petits trucs, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Comme la banque panaméenne Tower Bank, qui se montre assez Bitcoin friendly, parce qu'ils sortent une carte de débit Visa qui permet l'usage des crypto-monnaies dans la vie quotidienne, à travers un compte compatible avec les actifs digitaux, les actifs numériques, les cryptos, mais sans salir... Pardon, je suis en train de parler en espagnol, je fais la traduction en même temps, le cerveau il... Parce que je vous l'ai pas dit, j'ai passé un petit peu de temps en Amérique du Sud, petite confession, donc fut un temps, j'ai pas mal parlé espagnol. Quoi qu'il en soit, sur ce compte en banque, il y aura des cryptos, mais sans sortir du système financier traditionnel. Une des raisons pour laquelle cette banque a sorti une carte qui permet de payer en Bitcoin et d'intégrer les cryptos dans la banque, et en fait de devenir une sorte de wallet, ça évolue vers une crypto-banque donc, c'est parce que les crypto-monnaies sont là pour rester. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, un responsable de la banque, Gabriel Campa, et il dit « c'est une technologie merveilleuse, et elle a besoin d'être régulée pour fonctionner réellement bien. Nous, en tant que banque, on va en faire partie, ou alors ça va nous remplacer, la crypto. » Et il dit « c'est mieux de s'unir, d'en faire partie, et ce sera mieux comme ça. Et qu'également, comme ça, il y aura plus d'inclusion financière. Elle sera plus grande. » Donc on a une banque qui permet de payer en crypto avec le Bitcoin au Panama. Cette banque va proposer une sorte de wallet crypto, et cette banque dit, plutôt que de disparaître et se faire remplacer par les cryptos, on préfère évoluer, on préfère être dans le même camp, et finalement devenir un petit peu, ou beaucoup, une crypto-banque. Ça me fait penser à une nouvelle récente au sujet de Samsung, qui prévoit de mettre en place une plateforme consacrée au Bitcoin et aux crypto-monnaies au premier semestre 2023. Donc bientôt quand même. C'est l'enseignement qui ressort d'un document déposé auprès des autorités de régulation financière coréennes. Donc est-ce que Samsung deviendra un futur géant de la crypto? L'idée de
cette plateforme crypto, en quelque sorte, possiblement c'est de devenir un exchange comme peut l'être FTX ou Binance. Et quand même, Samsung, c'est une entreprise avec 400 000 employés, un chiffre d'affaires de 220 milliards de dollars, c'est un leader mondial de la téléphonie, et c'est la 6e entreprise la plus puissante du monde comme on peut le voir ici sur ce classement, Samsung Group. C'était juste une petite parenthèse au sujet de l'évolution des crypto-banques. On est un petit peu sorti de l'Amérique latine, mais du coup, concernant le Panama, faudra continuer de se tenir au courant, voir ce qui se passe. On est impatient de voir ce que va donner finalement le projet de loi, s'il sera validé ou non finalement par le président. Je vous tiendrai au courant quand on aura des nouvelles. Du coup, abonnez-vous à ma chaîne. Nous allons maintenant quitter le Panama, on prend de l'altitude et on va aller tout au sud du continent américain. Enfin, tout au sud, on va quand même aller sur la capitale. On va pas aller se perdre en Patagonie, là, ou dans la Pampa. On va aller à Buenos Aires. Et oui, je le prononce bien, et j'y suis allé, lors de mes petites pérégrinations et d'un long voyage de 7 mois en Amérique du Sud. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo, même si on voyage un petit peu quand même. Et pourquoi est-ce qu'on va en Argentine? J'ai fait un tweet, et je disais qu'en 2022, ce serait peut-être l'année des paiements en crypto. Bon, c'est une allusion à une vidéo où je pensais que ça allait vraiment se démocratiser les paiements en crypto sur cette année, et qu'il n'y a pas que Elrond qui s'active dans ce domaine. On attend la Maillard Card, Elrond a des licences bancaires et tout ça, Elrond est aussi ou va devenir une crypto-banque. Mastercard et Binance vont s'associer pour permettre le paiement en crypto dans plus de 90 millions de magasins. C'est le boss de Mastercard, le CEO Michael Miebach, qui le dit lui-même sur LinkedIn. Ils vont d'abord commencer en Argentine, et puis ensuite ils planifient de s'étendre dans bien d'autres pays. Donc pour permettre le paiement en crypto dans tous les magasins, partout, avec une Mastercard. Nous voici donc en Argentine, un pays où il y avait eu 2 grandes banques qui avaient signalé qu'elles souhaitaient s'ouvrir aux actifs numériques, comme la banque panaméenne dont on a parlé un peu plus tôt, et d'avoir des cryptos sur les comptes de ses clients, en fait avoir un wallet. Mais il y a eu les institutions financières qui ont mis le holà, et elles ont dit non, ça pourrait mettre en danger le système financier dans son ensemble, mais ça empêche pas du tout les Argentins d'être chaud patate sur les cryptos, parce qu'il y a quand même une sacrée inflation en Argentine qui progresse sans arrêt, la monnaie se dévalue, et c'est assez vrai globalement sur le continent sud-américain, l'inflation flambe, au point que ça va pas du tout, il y a une crise politique dans le pays, le ministre de l'économie a démissionné, et la population se rue sur les crypto-monnaies parce qu'ils craignent une chute trop brutale du pesos argentin. Et plus précisément, les Argentins se précipitent sur les stablecoins dollars. En fait, ils convertissent rapidement leurs pesos, ils vont sur l'exchange et ils convertissent en USDT ou en USDC pour éviter de perdre trop d'argent et perdre leur épargne. Mais en même temps, c'est pas bon non plus pour le pesos argentin parce que ça le précipite. Si tout le monde le vend, si tout le monde se met à avoir peur et à vendre l'actif, c'est la chute. Et c'est sûrement pour ça que dans la loi MiCA, qui continue de faire parler d'elle et qui évolue, pas forcément dans le bon sens, parce qu'au niveau de l'Union Européenne, je sors un petit peu d'Amérique du Sud, vous me pardonnerez, je fais une parenthèse. Dans l'Union Européenne, il serait question, dans cette loi MiCA, d'interdire purement et simplement l'utilisation des stablecoins. Enfin, pas tous les stablecoins, mais ceux qui ne sont pas adossés à l'euro, donc en fait ceux qui sont adossés au dollar, donc en fait la quasi-totalité des stablecoins quoi. Donc ça peut quand même s'entendre, hein, quelque part, la peur que l'euro chute complètement et que les citoyens vendent leurs euros pour avoir du stablecoin, du dollar, qui est plus fort en ce moment. Mais en même temps, si on interdit l'utilisation des stablecoins USDT, USDC ou le BUSD également, ça va complètement poser un problème sur le secteur de la crypto et les entreprises crypto de l'Union Européenne. Restreindre l'utilisation des stablecoins dans la zone euro entraînerait un blocage des marchés, de la cryptographie, avec des effets potentiellement déstabilisateurs et une sortie majeure des activités de cryptographie hors de l'Union Européenne. Et bah ouais, et ils vont peut-être partir au Panama par exemple, ou dans d'autres pays du monde qui seront plus crypto-friendly. On reste en Argentine, où décidément ils sont quand même de plus en plus crypto-friendly, très intéressés par cette technologie, parce que le secrétaire chargé de l'innovation et de la transformation digitale a annoncé que la capitale argentine allait déployer des nœuds Ethereum. Il s'agit de Diego Fernandez, a priori c'est lui là sur la photo, et en fait le but de cette mesure, comme il l'a expliqué, c'est aussi bien pour explorer que réguler. Ça devrait aider à forger une régulation qui serait intelligente,
contrairement peut-être pas, à ce qui se passe dans l'Union Européenne, et Buenos Aires va ainsi se frotter à la technologie afin de mieux appréhender son utilisation pratique et développer une régulation adaptable, donc en cohérence avec ce qui se passe et les entreprises du secteur, du coup, j'imagine. Et maintenant, nous allons décoller, on s'en va, on quitte l'Argentine, et on va aller au nord de l'Amérique du Sud. Attention, on perd pas le nord, on n'est pas à l'ouest, vous restez avec moi, vous suivez bien. Nous voici en Colombie, un pays où je suis allé aussi également. Je suis allé dans la selva, dans la jungle. Je me suis baigné dans la mer caribéenne du nord de la Colombie. Je suis allé à Bogota, je suis allé à Medellín ou à Cali. Bon, j'ai fait le tour, mais c'est pas le sujet encore une fois, parce qu'on parle des cryptos quand même. Allons-y. Et en fait, assez récemment, en Colombie, ils ont élu un nouveau président, Gustavo Petro, Petrodollar, Petro Pesos. Cette blague, on la gardera pas, quoique. J'avais fait un tweet à ce sujet en disant que ça pourrait être plutôt une bonne nouvelle pour le Bitcoin étant donné son positionnement à Gustavo Petro sur la crypto et sur le Bitcoin. Il s'était déjà exprimé dans un tweet le 26 décembre 2017 et il disait que le Bitcoin enlève le pouvoir d'émission aux États, le contrôle de la monnaie aux banques. Le Bitcoin, c'est une monnaie communautaire qui repose sur la confiance de ceux qui effectuent des transactions avec elle, puisqu'elle est basée sur la blockchain. Cette confiance se mesure et elle croît, elle augmente, elle grandit, et c'est de cette confiance que le Bitcoin tire sa force. Donc c'est quand même des propos plutôt pro-Bitcoin. On était en 2017, il n'était pas encore président. Du coup maintenant, reste à savoir la politique qui sera menée vis-à-vis du Bitcoin et des cryptos par le gouvernement colombien, par le président. Je vous avais parlé de cette nouvelle, il y a Luis Carlos Reyes, directeur de l'agence fiscale et douanière colombienne, qui a déclaré que la Colombie souhaite créer une monnaie numérique qui faciliterait les transactions pour le consommateur. Et en fait, il s'agirait d'une MNBC, une crypto-monnaie de banque centrale. On va sortir de Colombie pour aller un peu plus au nord, direction le Honduras. Alors le Honduras, j'y suis pas allé. Bon, c'est vrai, on s'en fout, mais je continue ma petite parenthèse voyage. Par contre, je suis allé au Nicaragua pendant 3 semaines, un road trip avec un pote. C'était cool. Les gens sont cool, les paysages sont ouf, la nourriture est bonne, il y a plein de volcans, mais c'est pas le sujet, on va retourner sur la crypto, au Honduras. Alors le Honduras, clairement, ça pourrait être un des prochains pays à légaliser le Bitcoin. Ils ont fait un pas de plus vers l'adoption des cryptos en annonçant la création de Bitcoin Valley, qui permettra de favoriser les paiements en Bitcoin. C'est devenu légal dans cette région. Cette Bitcoin Valley sera établie à Santa Lucia, je l'ai un peu prononcé à l'italienne, c'est Santa Lucia. Donc Santa Lucia, c'est ici, sur mon marqueur, à côté d'une plus grande ville, Tegucigalpa, mais là ce sera dans une petite zone, une petite ville, donc a priori ce serait de l'expérimentation, c'est une petite ville touristique, non loin de la capitale du Honduras. Oui, donc la plus grande ville à côté, c'est quand même la capitale. Pardonnez-moi, j'étais pas au courant. On apprend des choses sur ma chaîne, Mon Bitcoin et mon couteau, abonnez-vous. Précédemment au Honduras, il y avait une autre région dans la zone économique spéciale de l'île Roatán, Prospera, où ils avaient adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale. Quittons le Honduras, retournons plus au sud. Vous me suivez toujours? Nous allons au Paraguay. Un pays dans lequel je ne suis pas allé, par contre je suis allé pas loin. Là, dans la région de Misiones, au nord de l'Argentine, ici c'est toujours l'Argentine, et là à la frontière entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine, nous avons des chutes d'eau incroyables. Ça s'appelle Iguaçu. Il y a un parc très sympa à visiter, des chutes d'eau magnifiques, c'est bien mieux que les chutes du Niagara. Le Niagara, à côté, c'est mes chiottes quand je tire la chasse. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe au Paraguay? Eh bien, c'est la dernière ligne droite avant l'adoption d'un cadre crypto-friendly, un cadre légal pour les cryptos. Il devrait y avoir une mise en place d'une fiscalité crypto avantageuse. Les entreprises crypto du Paraguay sont exonérées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Elles seront quand même soumises à l'impôt sur le revenu, mais c'est sûrement pour rendre leurs entreprises compétitives, parce que c'est un secteur qui se développe partout dans le monde, c'est international, c'est essayer de favoriser les entreprises de son propre pays par rapport au reste du monde, et ça peut aussi être pour attirer des entreprises d'autres pays dans son propre pays. Bon, le but étant de développer sa propre économie. Le Sénat paraguayen a adopté le projet de loi, ça portait donc sur un cadre fiscal et réglementaire pour les entreprises crypto, le 14 juillet dernier. Le texte n'est dorénavant plus qu'à une étape de la ratification par le président Mario Abdo Benítez.
Bon, espérons que ça nous fasse pas une Panama, que le président ne pose pas sa petite signature et que ce soit encore reporté. Bon, c'est possible. On va s'envoler et on va pas aller bien loin. On va aller dans un pays voisin, le Brésil, vaste pays. C'est quand même une grosse économie dans le monde, un pays qui fait partie des BRICS, aux côtés de l'Inde ou de la Chine. Donc ce qui s'y passe au niveau des cryptos, c'est quand même important. Et au passage, c'est aussi un pays que j'ai visité, le Brésil. Pendant 3 mois, du sud au nord, je suis passé un peu partout. Curitiba, Sao Paulo, Rio de Janeiro, je suis allé à Salvador de Bahia, à Recife, à Belém. J'ai passé à peu près 1 mois en Amazonie, j'ai même remonté le fleuve en bateau depuis Manaus pour aller jusqu'en Colombie. Mais on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est les cryptos. Donc nous voilà à Rio, qui acceptera le Bitcoin pour les règlements de la taxe foncière en 2023. Le maire de la ville, il est quand même assez crypto-friendly. Eduardo Paes a tenu des propos très encourageants au sujet des cryptos. Il a dit « Notre effort ici est de faire comprendre que dans la ville de Rio, nous avons des initiatives officielles qui reconnaissent ce marché. Désormais, ceux qui investissent dans la crypto-monnaie et vivent ici pourront dépenser cet actif en payant l'impôt officiel de la ville de Rio. Et nous allons avancer rapidement. Il y aura peut-être d'autres choses qui seront faites dans le sens d'une démocratisation et d'une légalisation du Bitcoin. Changpeng Zhao, le PDG de Binance, il a commenté la mesure d'Eduardo Paes en disant « Il a fait sa part du travail, nous travaillons sur la nôtre ». Et CZ a déjà rencontré le maire de la ville de Rio. Toujours au Brésil, on va parler de Mercado Libre qui lance sa propre crypto-monnaie. Mercado Libre, c'est un très gros acteur de l'e-commerce et en Amérique du Sud, c'est un petit peu l'équivalent d'Amazon. Depuis le 18 août dernier, Mercado Libre permet à 500 000 de ses clients dans le pays d'obtenir sa crypto, le Mercado Coin, une crypto sur le réseau ERC20, Ethereum, et ce Mercado Coin pourra être utilisé lorsque les clients achèteront des produits qui affichent un logo crypto sur leur place de marché, sur leur site e-commerce. D'ici la fin du mois d'août, c'est 80 millions de comptes qui devraient avoir accès à la crypto-monnaie, le Mercado Coin. Du coup, l'entreprise Mercado Libre renforce sa présence dans la cryptosphère. Ils avaient déjà fait leur entrée dans le secteur l'année dernière avec le lancement de portefeuilles crypto qui permettaient déjà aux consommateurs du pays d'acheter et de vendre des cryptos dont le Bitcoin, l'Ether et de l'USDT. Quelque part, voilà, eux aussi ils veulent proposer leur wallet et être une sorte d'exchange, une sorte de Binance, vouloir devenir aussi une sorte de crypto-banque. Ça a l'air très à la mode, je pense que ça va l'être de plus en plus dans les années à venir, et ça risque de transformer le secteur bancaire. On va terminer sur le Brésil avec des petites statistiques. Ce serait quand même un des pays du monde où il y a le plus d'utilisateurs de crypto, 16 millions au Brésil. C'est un pays d'à peu près 200 millions d'habitants. C'est aux États-Unis qu'il y a le plus d'utilisateurs, 46 millions, c'est quand même beaucoup. Il y aurait plus de 320 millions de personnes qui possèdent des cryptos dans le monde, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Je vous laisse regarder les chiffres. On constate sans surprise que c'est en Asie qu'il y a le plus d'utilisateurs. Bon, c'est normal, hein. L'Inde et la Chine, ça fait quand même une grosse partie des habitants de cette planète. Du coup, qu'est-ce qu'on constate? Il y a quand même des régions du monde, en particulier en Amérique latine, où on accélère sur les cryptos, on cherche à permettre les paiements en Bitcoin, que ce soit des entreprises comme Mercado Libre, ou que ce soit des banques avec la banque panaméenne, ou alors Mastercard, qui s'associe à Binance, en Argentine d'abord, mais ensuite dans le reste du monde sûrement, pour pouvoir permettre les paiements en crypto un peu partout. On voit qu'il y a des grosses entreprises comme Samsung, au fur et à mesure, qui tendent à devenir des exchanges, des plateformes crypto, à proposer des wallets. Les banques aussi semblent vouloir faire ça. En Europe, il y a aussi Revolut, qui petit à petit va probablement devenir une crypto-banque. Bon, on est tout simplement en train de voir que cette technologie semble bien être faite pour durer et devrait s'installer, faire partie de la société. Il y a des pays qui l'ont compris, il y en a d'autres peut-être qui comprennent pas très bien. Mais au pire, si ça ne nous convient pas en Europe, on peut aller dans d'autres pays. Il faudrait que je fasse le tour d'autres régions du monde, pourquoi pas en Asie une prochaine fois, ou en Afrique. Si l'idée te plaît, tu peux liker ma vidéo. Je m'interdis pas de faire d'autres vidéos de ce type. J'ai une playlist Tour du monde de la crypto, tu peux retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Et pour pas manquer tout ça, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications. Et pour continuer de suivre les news, me suivre sur les réseaux sociaux.